Vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24 dans le cadre de nos émissions que nous vous proposons de vivre en direct de la ville de Conakry en Guinée. Car vous le savez, le 11 octobre aura lieu la prochaine élection présidentielle. Alors, un scrutin que effectivement les Guinéens souhaitent apaiser, transparent, dans le calme, et c'est également ce que souhaitent les nouveaux invités, Thierry, qui sont sur ce plateau. On va quand même rester avec M. Kiridi Bangoura, qui est le directeur stratégie et opération électorale pour le compte du candidat du Rassemblement du peuple de Guinée. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Nous avons M. Mathieu Moussa Kourouma, qui est le conseiller juridique de Papa Kouli Kourouma, le candidat de Génération pour la réconciliation, l'union et la prospérité. Bonsoir et merci d'être là. Nous avons M. Soriba Yansane, qui est conseiller politique de M. Georges Gandhi Tounkara, le candidat de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement. Bonsoir. Bonsoir et merci de votre invitation. Et enfin, nous avons M. Aliouba, qui est le directeur de campagne de M. Faya Lansana Milimouno du Bloc libéral. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous avons également d'autres invités, vous, chers téléspectateurs. Chez vous, vous pouvez réagir à nos débats à travers les réseaux sociaux, l'adresse Facebook ou Twitter d'Africa 24. Vous posez vos questions, vous nous donnez vos arguments, ou vous nous donnez certaines précisions sur les débats qui sont sur ce plateau. Afin de bien situer les esprits, notre reporter Serge Kofi est descendu dans les rues de la capitale Conakry afin de recueillir l'avis des citoyens, notamment en ce qui concerne les enjeux de ce scrutin présidentiel. Qui a l'amour de ce pays. Parce que tu ne peux pas travailler sans avoir l'amour de ce pays. Quand tu as l'amour de ce pays, tu auras l'amour de la population. Pour cela, non seulement le président qui viendra, j'aimerais qu'il fasse à aider la population, non seulement s'appliquer au marché d'emploi, et puis achever les travaux que l'ex-président a commencé. Vraiment, on a besoin de développement aujourd'hui en Guinée. Nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas d'eau suffisamment, nous n'avons pas le courant. Donc on a vu aussi Alpha Condé a fait un effort. Donc on souhaite quelqu'un de venir faire plus que ça aujourd'hui pour que la Guinée décolle comme les autres pays en voie de développement. Vous voyez, beaucoup de choses restent à faire dans notre pays. Vous voyez, la Guinée aujourd'hui, à l'instar des autres pays, la Guinée a beaucoup reculé. Donc on souhaite que la Guinée, vraiment, il y aura un autre président qui peut quand même faire les affaires des Guinéens. Parce qu'on a manque de l'insécurité, vous voyez, aujourd'hui il n'y a pas de sécurité en Guinée. La réconciliation pour les Guinéens. De deux, avec l'emploi pour les jeunes. Si vous voyez, comme aujourd'hui, regardez, il n'y a pas assez de monde, c'est parce que beaucoup sont fuis, beaucoup sont partis, ils ont quitté le pays, malgré la souffrance. Vous voyez, tout cela, avec le nouveau président, on attendra de lui d'augmenter l'emploi pour la jeunesse, c'est ce qu'on attendra de lui surtout. Il y a beaucoup de jeunes qui sont chômeurs, il y a beaucoup de jeunes qui sont finis d'étudier, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot. Quand tu viens au marché, tu vois, il y a beaucoup de gens, tu vois beaucoup de jeunes qui sont finis d'étudier, ils ont leur diplôme à la maison et viennent au marché pour se débrouiller. Mais en tout cas, ça ne va pas en Guinée ici à l'heure là, pour nous, les jeunesses. Monsieur Yansane, vous venez d'écouter effectivement les attentes de la population, de certains Guinéens vis-à-vis de celui qui sera élu. Au-delà de ça, la question qu'on peut se poser, effectivement en 2010 c'était clair, on savait que cette élection était une élection avec énormément d'enjeux. Mais en 2015, quels sont-ils? Alors, avant de vous répondre, permettez-moi de situer le cadre de la situation dont nous vivons actuellement. On n'a pas beaucoup de temps donc. L'élection présidentielle, moi il est très important de le rappeler. Nous devons nous souvenir de l'élection organisée en 2010 et en tirer toutes les leçons. Donc il est de notre responsabilité, nous acteurs, de veiller à ce que cette élection se passe dans de très bonnes conditions. Les enjeux sont très simples. Au lendemain de cette élection, nous devons dire que la Guinée a franchi un cap par la responsabilité de ceux qui ont mené cette campagne, par leurs propos, par leur attitude. C'est pourquoi nous, à l'UGDD, si vous avez remarqué,
notre campagne, les propos, l'attitude que tient notre candidat, responsable, très pondéré dans ce qu'il dit. Mais nous devons aussi critiquer ce qui se fait, rappeler aux Guinéens actuellement quelle est la situation de notre pays, pour lui, en tout cas pour leur demander quelle direction nous, en tant que responsables politiques au sein de l'UGD, ce que nous voulons que la Guinée soit. Monsieur Yansane, vous voulez dire par là qu'il y a des leaders actuellement qui sont en train de battre campagne et qui ont des propos tendancieux qui appellent à la violence? Non, je ne dirais pas personnellement qu'il y a des leaders qui... Mais vous vous rappelez de ce qui se passe actuellement à Zéro-Corée. Des violences. Des violences qui se passent actuellement à Zéro-Corée. Donc nous disons qu'il faut raison garder, avoir un certain recul et avoir une attitude responsable. Merci à vous. Alors, Monsieur Ba, effectivement, on a entendu les propos de Monsieur Yansane. La Guinée doit avoir franchi un cap au sortir de cette élection présidentielle. Est-ce que, de ce que vous avez pu voir, de ce que vous avez pu apprécier concernant le processus électoral, elle est en bonne voie, cette Guinée, pour franchir ce cap? Mais en bonne voie, ça va être un peu difficile à dire avec certitude, mais ce qui est certain par contre, les enjeux, on peut les situer à plusieurs niveaux. Il y a déjà une mutation en cours, certainement, et ça fait à pas lent, parce qu'il y a une génération de politiciens qui sort et une autre qui monte, et qui doit correspondre nécessairement à la configuration de la Guinée, c'est-à-dire qu'il y a une population majoritairement jeune. Et deuxièmement, il y a des risques réels par rapport au niveau de préparation, compte tenu des insuffisances qui ont déjà été démontrées à l'occasion de la première partie du débat et de tout ce qu'on a dit par rapport à ce processus électoral. Et nous avons constaté que partout en Afrique, que toutes les crises que nous avons aujourd'hui sont des crises de nature électorale. Alors par anticipation, on avait souhaité que le processus soit qualifié afin que nous ne nous amène pas à une élection qui fera l'objet de résultats contestables et contestés, qui va déboucher déjà vers une crise post-électorale majeure. Parce qu'avant cela, nous sommes dans une crise multidimensionnelle. On a un enjeu encore plus réel d'un président de la République qui a gouverné pendant 5 ans, qui a montré ses limites à plusieurs niveaux. Donc sur la base d'un bilan, aujourd'hui nous estimons, et le peuple de Guinée est d'accord avec nous par rapport à cette question, que ce bilan précis ne peut pas justifier une réélection du candidat Alpha Condé. Monsieur Moussa Kourouma, vous avez vraiment l'impression que si on fait une comparaison entre 2010, l'élection de 2010, et celle qui est en train de se tenir en 2015, vous avez l'impression que la Guinée a reculé? Bon, honnêtement parlant, sur ce point, des avis divergent, en réalité. Il y a eu des avancées quand même, il faut le noter, il faut l'avouer. Mais par contre, ce pourquoi nous avons voté en tant que citoyens, nous avons élu, et nous personnellement au niveau de notre parti politique, nous étions à l'époque alliés du RPG, Arc-en-Ciel. Donc nous l'avons accompagné pour ce qui est de la région forestière. Et généralement, si vous vous rendez compte, ça a changé depuis? De ce côté, ça n'a pas changé. Mais par contre, si nous prenons d'autres dimensions, d'autres secteurs, on réalise qu'il y a eu des avancées. Mais ce que je voulais dire, en termes d'insuffisance, aujourd'hui, depuis 5 ans, le tissu social guinéen, il est encore divisé, fissuré. On est passé à des élections, c'était dans l'objectif à la fois d'avoir un nouveau président de la République avec des enjeux plus importants en termes de développement, en termes d'attente surtout de la jeunesse, d'accord, et aussi en termes de sortie de tout ce qui était régime, de régime militaire. Parce que vous savez que le général Lansana Conté, paix à son âme, il a gouverné durant les 24 ans, mais en réalité c'était un militaire. On avait besoin de passer donc, de faire une migration vers un régime totalement civil. Mais au-delà de cela, c'est qu'on attendait aussi aux sorties d'une telle élection que nous vivions dans un environnement propice qui puisse permettre à la fois aux citoyens, parce qu'à un moment donné, ça c'est soit dit en passant, en 2009 déjà, durant la grande campagne, il y a eu carrément des violences qui ont été enregistrées de 4 coins de la République à l'époque. Vous vous souviendrez des événements de Sigirin, Zéro-Corée, jusqu'à Conakry ici. Donc, celui qui devrait venir, ou celui qui a été élu, avait pour principale mission à l'époque, c'était d'amener les Guinéens à aller ensemble, se développer, travailler ensemble, tout en renforçant aussi cette quiétude, ce bon voisinage. Donc de ce côté... C'est aussi ce qui est prévu en 2010. Je vais passer la parole à M. Kiriti Bangoura. Alors est-ce qu'il est possible, M. Kiriti Bangoura, de trouver à l'heure actuelle encore un consensus qui permettrait aux uns et aux autres d'accepter les résultats plus facilement?
Je crois que le processus est en cours depuis, nous sommes aujourd'hui à une semaine du scrutin, et je crois qu'il y a eu 2 incidents depuis le début de cette campagne. Il y a eu l'incident de Zélékori que nous regrettons tous. Il y a eu l'incident de Koundara où le véhicule de notre parti a été brûlé par un parti adverse. Tout cela est géré conformément à la loi, avec systématiquement l'ouverture d'une enquête judiciaire, essayer de situer les responsabilités, essayer de faire fonctionner l'état de droit. Et c'est l'une des marques des 5 ans passés. Et je rappelle quelques enjeux. Dans ce pays, en 5 ans, on a construit tous les jours 3 classes. Il y a eu 5000 classes construites en Guinée en 5 ans. Dans ce pays, en 5 ans, le prix des denrées de première nécessité, le sac de riz notamment, n'a pas bougé en 5 ans. Il était de 300 000 en 2010, aujourd'hui il est de 200 000. Dans ce pays, en 5 ans, on a pu restructurer nos forces armées au point que ces forces armées aujourd'hui participent à une mission de maintien de la paix au nord Mali, à Kidal, avec 800 hommes. Dans ce pays, en 5 ans, il est vrai que tout n'a pas été fait, mais ce qui a été fait est suffisant pour que les 5 prochaines années, on puisse toucher l'émergence. L'enjeu de cette élection, c'est de confirmer d'abord le processus démocratique en Guinée, le libre choix des citoyens de leurs dirigeants. C'est extrêmement important. Le deuxième enjeu, c'est de permettre à tous de s'exprimer et à tous aussi de participer à la gestion post-électorale de manière critique ou de manière constructive selon le choix de chacun. Après tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous nous confirmez sur ce plateau, au cas où votre candidat perdrait les élections, qu'il se retirerait et qu'il n'y aurait pas de contestation, il n'y aurait pas de violence? La question aussi, je vais après l'adresser à M. Yann Sané. Premièrement, excusez-moi, je crois que tout le monde sait que l'enjeu de cette élection-là, c'est est-ce que notre candidat va gagner au premier ou au deuxième tour. Ah oui, parce qu'effectivement, un coup KO, c'est ce que vous souhaitez, non? Non, je n'utilise pas ce terme-là, mais c'est un terme qui est parti des masses et qui s'est emparé de l'opinion, des micros et des médias guinéens. Pas des leaders. Mais je dis ceci, avec le bilan qui est celui du président de la République sortant, avec la croissance du parti présidentiel et de ses alliés, avec ce mouvement citoyen, ces mouvements de soutien. Vous n'envisagez pas de perdre l'élection. C'est ça. Non, non. Et si, encore une fois, laissez-moi insister sur cela, parce que quand même on vit dans la réalité, on peut l'évaluer tous. D'accord. Monsieur Yann Sané, avant nous entendons tous la réélection de l'actuel candidat président de la République au premier tour. Je ne sais pas si c'est un slogan, mais lorsque vous regardez la situation socio-politique de la Guinée, franchement, ça m'étonnerait qu'il passe au premier tour. Ça m'étonnerait. Deuxièmement, on rappelle ici les bienfaits de l'actuel gouvernement pendant ces 5 dernières années. Moi, je dis chiche. Je voudrais que c'est-à-dire nous appliquons les accords du 20 août 2015, que tout le monde a signé, sans restriction. Et après, allons aux élections présidentielles. Nous verrons les résultats. Le peuple souverain décidera. Mais en revanche, je suis franchement stupéfait quand j'entends l'euphorie qui s'empare des uns et des autres. Nous nous sommes décidés à aller aux élections présidentielles avec le concours de tous nos partisans, dans la quiétude et la sérénité, en sachant et en disant aux Guinéens, la situation actuelle du pays n'est pas une fatalité. Elle peut changer effectivement. Monsieur Ba, il m'a semblé que vous vouliez réagir aux propos de Monsieur Bangoura concernant peut-être le bilan du président sortant, mais au-delà des enjeux aussi de cette élection. Ce que Monsieur Bangoura ne dit pas par contre, c'est qu'en 5 ans, le pouvoir d'achat des Guinéens a baissé. L'indice de pauvreté est passé de 52 à 57%. Ce n'est pas des chiffres élaborés par des opposants. Ce sont des institutions crédibles qui accompagnent la Guinée dans son processus de développement. Au niveau du classement IDH, indice de développement humain, que le PNUD fait, et c'est d'ailleurs l'indicateur le plus fiable pour mesurer le niveau de développement d'un pays, nous sommes aujourd'hui 166e sur 187 pays. Indice de compétitivité, laissez-moi terminer. Écoutez, indice de compétitivité, non, vous ne pouvez pas prendre le pire pour justifier le mal. Justement, c'est ça le problème avec le RPG. Vous pensez toujours vous référer à la transition pour justifier que vous avez fait de grandes choses. Je crois qu'on doit être un peu plus ambitieux. Maintenant, compétitivité. L'économie guinéenne, puisque c'est de ça que vous parlez, nous sommes 37e sur 37 selon le Forum économique mondial. Un classement aussi crédible. Donc, au regard de tout ceci, vous parlez de nombre d'écoles construites, mais en attendant, le budget national consacré à l'éducation est de 12,9%. Tandis que la fourchette sous-régionale est aux alentours dans la fourchette 17-28%.
Donc si tous ces chiffres, parce que ceci est exact, et ça a un impact sur la population, si vous pouvez trouver un justificatif par rapport à ce bilan, je crois qu'au regard du bilan, je le maintiens. Vous ne pouvez pas justifier une réélection du candidat Alpha Condé. Le concept de Koukao, puisque vous en avez parlé, comment est-ce qu'il a été élaboré? C'est pour préparer les psychologies guinéennes, c'est machiavélique, je le note, d'admettre que c'est possible qu'un candidat, et Alpha Condé en particulier, gagne les élections dès le premier tour. Je suis formel là-dessus pour 2 raisons. Le mode de scrutin en Guinée ne permet pas, au regard de la configuration du paysage politique actuel, qu'un candidat remporte les élections dès le premier tour. Ce n'est pas possible. En plus maintenant du bilan que vous avez qui n'est pas si élogieux, donc ça ne se justifie pas. Deuxièmement... Et dernièrement d'ailleurs... Dernièrement, c'est par rapport à la question Koukao, la configuration du paysage dont je parlais, parce que la stratégie ethnico-régionale, elle a été entretenue par vous, donc aujourd'hui, elle ne peut pas être en votre faveur. Dans la mesure, nous déplorons que cela soit ainsi. Nous avons entendu un candidat dire qu'il a été élu 3 régions sur 4, ce qui est inadmissible. Et le discours que vous avez n'est pas un discours fédérateur, n'est pas un discours républicain. Aujourd'hui, l'heure est venue à la sanction, et certainement à l'occasion de ces élections. D'ailleurs, c'est pourquoi vous ne voulez pas que ce scrutin soit transparent, parce que vous pensez que vous n'avez rien à gagner dans la transparence. Alors effectivement, on va passer la parole à M. Kourouma, qu'on n'a pas entendu depuis un moment, avant de revenir vers vous, M. Bangoura. Il est question, effectivement, on a entendu pas mal d'arguments sur ce plateau. Ne nous éloignons pas du débat. L'heure n'est pas de faire le bilan du mandat du président Alpha Condé, mais de parler effectivement des enjeux et des perspectives de cette élection. Qu'est-ce qu'on attend et comment peut-on contribuer à ce que les Guinéens vivent une élection apaisée et sans violence par la suite? Effectivement, c'est ça le credo au niveau de notre parti, le parti groupe, Génération pour l'unité et la prospérité. En fait, nous nous sommes dit, depuis 2000, donc toutes les campagnes, dans tous les QG politiques au niveau de la République de Guinée, nous avons à un moment donné vécu des tensions soit contre le pouvoir ou bien au niveau même envers la CENI. Au jour d'aujourd'hui, nous avons estimé au niveau du parti groupe qu'il y a plus d'enjeux aujourd'hui qu'une soit pas simplement, je dis bien simplement, l'élection d'un président de la République. Ce que nous demandons, nous aujourd'hui, au niveau du parti groupe, qu'est-ce que nous gagnons au sortir des élections du 11 octobre 2015? Premièrement, est-ce que nous allons continuer à nous regarder en chaîne de faïence? Est-ce qu'on va continuer encore à entretenir les démons de la violence dans les différents QG et dans les différentes régions naturelles? Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que nous pouvons apporter en tant que parti groupe pour pouvoir davantage unir les Guinéens, résoudre les imperfections, toutes les insuffisances qui ont été constatées durant les 5 premières années de mandat du président actuel? Aujourd'hui, certains diront, en ce qui nous concerne, le président Elhadji Papa Koli Kourouma, il est conseiller à la présidence de la République. Il a toujours dit, dans ses propos, qu'il ne voudrait pas que nous menions une campagne basée sur la violence. C'est le leader qui le dit, et je pense que ça fait partie des discours responsables parce que nous avons aussi souscrit à une charte de bonne conduite au niveau de l'ensemble des partis politiques. Donc il faudrait que nous participions à l'éducation de nos propres militants, premièrement. Deuxièmement, il a dit, le problème de la Guinée aujourd'hui, ce n'est pas la personne de M. Alpha Condé. Mais par contre, il y a un système. Il y a un système qui a encercler l'ensemble des opérations au niveau de la présidence de la République, un système au niveau de la CENI, un système même au niveau des chefs-lieux de régions administratives. Ça veut dire qu'il y a une machine déjà à ce niveau qui a été mise en marche pour pouvoir répondre aux instructions de l'administration centrale. Ce système ou ce mécanisme-là, il est question de le briser. Oui, de le briser. C'est la machine administrative qui continue à être complètement affiliée au pouvoir. Au pouvoir. Et donc, c'est de faire en sorte que nous puissions dissocier cela. Ça, c'est le premier aspect que nous sommes fixés comme objectif pour pouvoir passer à d'autres éléments. Alors, M. Kirili Bangoura, est-ce que justement l'un des enjeux fondamentaux de cette campagne-là, ce n'est pas aussi le renforcement de l'unité nationale? Parce qu'on voit bien que c'est quand même une campagne où il y a on parle beaucoup de violence, on accuse certains candidats de proférer des menaces régulières, et on sent bien qu'il y a toujours un petit repli identitaire. Non, franchement, je ne veux pas rentrer, je suis expert de métier, je ne veux pas rentrer dans des discussions sur des données sociométriques que certains d'entre nous, avec beaucoup de modestie, ont établies dans le pays sous 20 ans. Je vais répondre aux enjeux. Je suis d'accord avec mon jeune frère.
l'unité nationale est l'enjeu premier, la liberté aussi. La liberté, c'est ce qui se passe autour de cette table, que chacun s'exprime. C'est ce qui se passe actuellement dans tous les quartiers de Conakry. Vous voyez des jeunes de camps adverses se faire face et à coups de musique s'affronter et à coups de danse s'affronter sans violence. Cette campagne, pour le moment, jusqu'à date, est une campagne où il y a eu astaghfirullah, astaghfirullah, comme on dit chez nous, 0 mort jusqu'à date. Que Dieu fasse que cela continue. Mais à force, c'est vrai, de spéculer, de chercher des arguments qui excitent les uns et les autres, on peut basculer. Je souhaite que le code de bonne conduite soit respecté par chacun. Je pense que la parole doit être mesurée pour être entendue. Je pense aussi que si on a un peu de respect pour ces populations, on doit pouvoir chercher leur conciliation ou leur adhésion sans manipuler les gens sous les instincts et les sentiments qui ne durent pas tant que cela. Je vais vous dire la vérité. C'est une nation en construction sur 5 siècles. La Guinée n'est pas un jeune pays. Ce n'est pas un pays où les populations, les ethnies viennent de se rencontrer. Il y a plus de mariages interethniques en Guinée que de mariages intra-ethniques. Mais l'ethnie est devenue le nouveau message de ceux qui pensent que c'est plus facile ainsi de faire la politique. Mais devenu depuis quand? Pas depuis 2009, selon certains analystes? Non, pas depuis 2009. Il y a eu, vous savez, les fractures de la période coloniale ont créé des oppositions artificielles entre les groupes sociaux dominés alors par la colonisation. Les stigmates de cela sont restés de temps en temps dans les débats, surtout à l'orée de la démocratisation en Afrique. Les débats se sont révélés, contaminés par ces fixations et ces stigmates du passé. Il est temps de sortir de cela. Pourquoi? Aujourd'hui, plus d'un tiers des Guinéens vivent en ville. Il y a plus d'enfants guinéens qui naissent en ville et qui sont éduqués en ville dans toutes les familles que d'enfants en milieu rural de plus en plus. Il n'y a pas un village qui n'a pas de ressortissants à Conakry. Il n'y a pas un Guinéen qui n'a pas de parents dans les autres 4 régions naturelles. Tous aujourd'hui bougent dans ce pays, ils vivent ensemble, ils se marient ensemble et ils avancent ensemble. Ce que je souhaite, comme enjeu aussi, c'est que la démocratie rime toujours en Afrique avec affrontement ethnique. Ce n'est pas vrai. Parce que quand vous regardez autour des différents candidats, il y a toutes les ethnies. M. Ba représente un candidat qui n'est pas de la même ethnie que lui. M. Yansane représente un candidat qui n'est pas de la même ethnie que lui. M. Kourouma, malgré son patronyme, représente un candidat qui est de Zélékouré, lui, il est de Mamou. Moi-même, je représente un candidat qui n'est pas de ma région. C'est la preuve que ce pays-là est en marche. Le progrès et l'unité de ce pays sont en marche. Le problème que nous avons, c'est accepter cette influence positive et débattre de cela dans notre différence, dans notre diversité. Monsieur Yansane, le progrès est-il en marche en Guinée à l'heure actuelle? Comme le dit Monsieur Kiritik Bangoura, qu'est-ce que vous attendez de celui ou celle qui dirigera la Guinée à l'issue de cette élection présidentielle? Et est-ce que vous avez le sentiment que tout est fait pour que cette élection puisse avoir les conséquences qu'on souhaite finalement tous sur ce plateau? Pour vous répondre, je vais me référer à ce qui se passe dans les pays limitrophes, où les élections se sont passées normalement. Nous devons nous en servir. Nous devons aussi comprendre que le 11 octobre 2015 est quelque chose de très important pour tous les Guinéens. Confier le pays à une personnalité, homme ou femme, patriote, intègre, qui va avoir la responsabilité de 12 millions de Guinéens. La seule mission que nous nous demandons, c'est de servir la Guinée et les Guinéens. C'est une des raisons de mon engagement auprès d'une personne qui a fait un parcours, je vous dirais, chef d'entreprise, car il crée des écoles pour transmettre le savoir à nos enfants. C'est très important. Dans ce pays, d'après tout ce que mon frère Kiridi a relaté sur ce qui a réalisé le pouvoir actuel, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'éducation nationale. Il faut réhabiliter l'école de la République. Mais elle ne l'a pas encore été. Quand vous regardez le nombre d'universités qui pilulent dans notre pays, vous vous posez des questions. Il faut réhabiliter l'éducation nationale, réhabiliter l'école publique, symbole de l'égalité des chances. C'est très important. C'est l'un des points que vous avez mis aussi au niveau du bloc libéral, vous avez mis en exergue lors de cette campagne, l'éducation, la santé. Oui, absolument. Ce sont des secteurs clés de la vie nationale dont il faut s'occuper nécessairement.
le slogan « Le progrès en marche dans une économie en récession », je pense que vous conviendrez avec moi que cela n'a pas de sens, parce que déjà j'ai donné des indicateurs de performance qui démontrent que ce progrès dont on parle est illusoire. Donc le slogan aujourd'hui ne correspond pas à la chose. Maintenant, en ce qui concerne le bloc libéral en particulier et son candidat, Dr Faye Milimono, nous entendons travailler dans une nouvelle dynamique. C'est-à-dire la Guinée qu'on vit aujourd'hui est fondamentalement la même depuis l'indépendance. C'est un problème de modèle, de courant de pensée qui est arrivé à terme, dont on n'a pas voulu renouveler. Parce que si vous voyez les pratiques de l'État en Guinée, jusqu'à présent, elles sont les mêmes, quasiment les mêmes. Alors nous sommes partisans d'un système de refondation, c'est-à-dire nous voulons répartir sur des nouvelles bases que nous allons créer, parce que le modèle institutionnel guinéen, j'ai vu d'ailleurs que dans vos rubriques vous avez prévu les réformes institutionnelles. À cette occasion, nous aurons l'occasion de démontrer qu'est-ce que nous avons comme projet de réforme par rapport à cet aspect, mais nous entendons nous attarder sur les fondamentaux et non pas régler les problèmes de façade, parce que les problèmes de façade, c'est le colmatage qu'on a toujours fait, ça n'a pas permis à la Guinée d'évoluer jusque-là. Merci à vous. Monsieur Kiridi Bangoura, avant de clore cette partie du débat, qu'est-ce qui est fait pour sécuriser cette élection présidentielle? Qu'est-ce qui est fait pour assurer et rassurer d'ailleurs les Guinéens? Vous savez, en fait, quand on a une lecture pratique du code électoral et qu'on est un acteur électoral sérieux, on se dit que la première sécurisation, c'est que tous les partis politiques sont représentés dans les 14 075 bureaux de vote. Tous les partis politiques participeront librement au dépouillement des résultats dans chacun des 14 075 bureaux de vote du territoire national et des ambassades à l'étranger. Je crois que cette transparence, cet exercice où les partis politiques et leurs assesseurs signent les PV de résultats de chaque bureau de vote, c'est pour moi le premier élément de sécurisation. Le deuxième élément de sécurisation, c'est aussi, et il est vrai, que les citoyens ce jour-là ne soient nullement empêchés dans leur volonté et dans leur choix, que chacun puisse se lever de son domicile, se rendre dans un bureau de vote et pouvoir poser son acte citoyen sans être influencé ou perturbé par qui que ce soit. Et pour cela, bien sûr, les forces régaliennes de l'État qui en ont la charge prendront les mesures nécessaires pour que chacun puisse vaquer à son occupation principale de ce jour, le 11 octobre, voter pour le candidat de son choix, pour qu'une Guinée plus unie, plus forte, plus démocratique jaillisse. Merci, cher monsieur, d'avoir accepté de participer à cette deuxième partie de notre débat. Alors, nous allons marquer quelques minutes de pause. Dans la troisième partie, nous ne recevrons pas de personnes représentant des candidats, mais nous allons plutôt analyser tout ce qui a été dit sur ce plateau et tenter d'en tirer le meilleur. À tout de suite.